Comment réussir rapidement en tant que coach ou thérapeute, même si vous partez de zéro, grâce à ces 7 clés. Si vous arrivez aujourd'hui de vous poser beaucoup ce type de questions, qu'est-ce qu'il me faut moi aujourd'hui en tant que professionnel de l'accompagnement pour garantir la réussite de mon activité? C'est une question que je me suis moi-même posée et que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, me posent. Et j'ai regardé en fait chez mes clients ceux qui réussissent le mieux. J'ai réuni 7 clés. Il peut en avoir plus, mais je les ai regroupées en 7 clés que je vais vous partager. Mais avant de vous partager ces 7 clés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. La première clé, c'est d'être bon dans ce que vous faites en tant que coach, en tant que thérapeute, ou en tout cas, vouloir le devenir quotidiennement. La pire des choses qui arrivent aujourd'hui aux personnes que j'accompagne, c'est que lorsque vous vous lancez, vous avez envie d'accompagner les autres. Mais arrivé un moment, vous commencez à prendre cette mauvaise habitude d'être habitué. De commencer peut-être à vous dire, bon ben, aujourd'hui, j'ai un business qui tourne normalement. J'ai pas besoin de me développer, de devenir meilleur dans ce que je fais pour apporter de meilleurs résultats à mes propres clients. Ce qui se passe, c'est qu'étant donné que la barrière d'entrée sur le marché est faible, il y a de plus en plus de coachs, de thérapeutes comme vous, qui ont aussi faim que vous à vos débuts et qui veulent réussir sur le marché. Donc, pendant ce temps qu'au début, vous avez essayé de grandir rapidement, à un moment, vous avez stagné. Mais les nouvelles personnes qui intègrent ce marché veulent en permanence devenir meilleures que vous. Donc, arrivé un moment, vous allez perdre non seulement vos clients, même vos clients les plus habitués, parce que ces mêmes clients vont se rendre compte qu'arrivé un moment, lorsque ces personnes sont avec vous, elles ne progressent plus. Certes, vous les avez aidés à se développer à un certain niveau, mais à tous les autres niveaux, avec leurs nouvelles problématiques, vous n'êtes plus la personne qui est en mesure de devoir le faire. Les conséquences, c'est que vous perdez beaucoup de clients, vous perdez de la rémunération et vous commencez à vous dire le marché est difficile ou autre. Alors que la seule raison, c'est cette première clé. Décidez de devenir le meilleur en tant que coach ou thérapeute, peu importe votre niche aujourd'hui, parce que c'est ce qui va vous garantir de pouvoir accompagner vos clients sur du très long terme, d'accompagner vos clients, leur famille, leurs enfants sur du long terme, leur entourage sur du long terme, parce que tout simplement, vous êtes le meilleur, peu importe les années. La deuxième clé, c'est de décider de développer les compétences qui sont primordiales à votre réussite ainsi qu'à la réussite de votre activité. C'est quoi comme compétences? Ce sont les compétences tout simplement d'entrepreneur. Ok? Donc, important. Vous n'avez pas besoin de vouloir atteindre le million pour développer ces compétences. Ces compétences sont primordiales parce que c'est ces compétences-là, que vous soyez une mauvaise personne, que vous ayez des blessures, peu importe ce que vous avez, qui va vous garantir d'avoir en permanence des clients, avoir en permanence des revenus, avoir en permanence cette sécurité financière, cette liberté géographique. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de développer, vous avez vu la première compétence, être un bon coach, c'est-à-dire une fois que vous avez vos clients, vous êtes très bon à les accompagner. Mais comment faire pour avoir ces clients? Il faut être bon un minimum en marketing, en vente et en leadership. La question que vous allez peut-être vous poser, c'est qu'aujourd'hui, mais le marketing, c'est pas ce que j'aime. La vente, c'est pas ce que j'aime. Le leadership, c'est pas ce que j'aime. C'est parce qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez tout simplement vu des personnes, des gourous qui vous ont dégoûté et qui vous ont fait passer ces compétences-là d'une mauvaise manière. Donc, vous avez une mauvaise perception parce que vous avez eu de mauvaises expériences. Rassurez-vous, vous pouvez développer un marketing qui vous ressemble et qui attire un maximum de vos clients de cœur. Vous pouvez savoir vendre sans avoir besoin sans vous faire passer tout simplement pour un commercial. Et ainsi, vous pouvez aussi développer un leadership, c'est la capacité à emmener un maximum de personnes avec vous. Si vous ne savez pas marketer, ça veut dire que vous ne savez pas comment attirer les gens à vous, que ce soit à travers Facebook, Instagram, sur votre site internet ou non. Si vous ne savez pas vendre, ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup de personnes au téléphone, mais vous n'arrivez jamais à générer suffisamment de revenus. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation d'insécurité financière où vous stagnez. Si vous n'avez pas suffisamment de leadership, vous n'allez pas pouvoir apporter une transformation profonde à vos clients, ni à attirer les bonnes personnes si vous voulez développer une équipe. La troisième clé, c'est de travailler sur vos traumatismes de passé, vos blessures. Donc, j'ai pris des notes. Donc, vos blessures concernant vos relations du passé.
vos blessures concernant l'argent ou votre relation à l'argent et vos blessures concernant tout ce qui est en lien avec vos croyances limitantes. Beaucoup de coachs qui développent les deux premières clés, donc être bon, développer les compétences entrepreneuriales, et se bloquent dans le développement de leur activité parce qu'ils sont eux-mêmes auto-limités. Si vous avez eu des traumas dans le passé, si vous avez eu des blessures en lien avec l'argent, votre activité va tout simplement stagner. Et la clé ici, dans cette troisième clé, ça va être pour vous de pouvoir développer de pouvoir en fait surmonter vos blocages. Parce que si vous ne travaillez pas sur votre relation à l'argent, les amis, ce sera très compliqué de vouloir gagner plus d'argent. Ou sinon, vous allez rentrer dans un schéma d'addiction. Vous allez peut-être être quelqu'un qui gagne beaucoup de revenus, mais ces revenus ne vous rendent pas heureux, tout simplement, ou ces revenus font que vous devenez de plus en plus mauvais ou vous développez des addictions avec lesquelles vous-même, vous n'êtes pas à l'aise. Ensuite, si vous ne réussissez pas à régler vos problèmes de relation ainsi que vos traumas du passé, vous allez les transmettre à vos clients. Combien de coachs, de thérapeutes aujourd'hui qui souffrent eux-mêmes, mais qui aident les autres, mais en aidant les autres, ces propres coachs, thérapeutes, psychologues transmettent leurs propres croyances limitantes à leurs propres clients. Et ça, c'est dangereux. Notre objectif, c'est de libérer les personnes et les accompagner. Alors, il faut faire très attention à travailler soi-même sur cela. Et toutes les personnes qui disent oui, vous le faites seul, alors ça ne compte pas lorsque vous le faites seul, justement. Et ça, c'est la troisième clé. Ensuite, on va passer à la quatrième clé, qui est tout simplement de travailler par anticipation et non par réaction. Ça, c'est la quatrième clé. Beaucoup de personnes travaillent par réaction. Ça veut dire quoi? Au lieu d'anticiper, investir en vous, développer vos compétences, développer les aptitudes entrepreneuriales, travailler sur vos traumas afin de toujours avoir des clients, afin de toujours permettre à vos clients d'atteindre de nouveaux records en termes de transformation personnelle, émotionnelle, lorsqu'aujourd'hui vous ne travaillez pas par anticipation, vous êtes par réaction. C'est-à-dire vous faites juste le strict minimum pour pouvoir être bien. Vous restez dans votre zone de confort. Et ça, c'est l'un des plus gros pièges aujourd'hui qui arrive à pas mal de coachs, d'accompagnants. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire sur l'ensemble des clés que je suis en train de vous partager, celles qui vous parlent aujourd'hui le plus. Ok, ça c'était la quatrième. Ensuite, il y a la cinquième clé. La cinquième clé, c'est tout simplement d'avoir un système prédictible. Un système prédictible, c'est un système qui va vous permettre de savoir à l'avance quand est-ce que vous allez avoir des clients, comment vous faites pour avoir des clients, et si vous avez des clients, comment ça se passe, comment vous faites pour apporter des résultats à vos clients ou non, qu'est-ce que vous devez améliorer ou non. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une formation, donc vous avez juste à cliquer en lien, où je vous explique le système qu'aujourd'hui, que je partage à n'importe qui en termes de mes clients, c'est le TACCF. Si vous cliquez sur le lien en bio, vous allez le découvrir. C'est un système qui vous permet de savoir exactement, en termes de trafic, comment vous faites pour avoir vos clients. Quelles sont les actions qui font la différence ici en termes de trafic. En termes d'acquisition, comment vous faites pour avoir une base de données clients ou une base de données de prospects afin, vous, derrière, de les nurturer, c'est-à-dire les éduquer jusqu'à ce que ces personnes deviennent clients. La partie conversion, comment vous faites aujourd'hui pour avoir des clients? Est-ce que la meilleure façon pour vous d'avoir des clients, est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est au téléphone? Est-ce que c'est par écrit? Est-ce que c'est via des formations? Ce système-là vous permet de savoir à l'avance comment vous faites pour avoir des résultats. Et ce système vous permet aussi de vous corriger. Lorsque vous faites des choses qui ne sont pas correctes, qui vous dévient de votre trajectoire, vous allez automatiquement le savoir grâce à ce système. Donc ça, c'est vraiment la cinquième des clés à comprendre, c'est d'avoir un système qui est prédictible. Et en lien dans la biographie, j'ai fait une formation où je vous explique tout le système de A à Z sur le TACCF. Ensuite, il y a le point numéro 6 qui est très important pour moi, c'est d'être accompagné. C'est pendant tout le processus. La clé numéro 1, 2, 3, 4, 5, la 6 vous permet et vous aide à avoir une personne qui va vous permettre à prendre du recul sur ce que vous faites et à vous dire exactement
selon les clés que je viens de vous partager, qu'est-ce que vous devez améliorer? Qu'est-ce que vous devez optimiser? Qu'est-ce que vous devez peut-être arrêter? Et ça va vous permettre d'avancer 100, même 1000 fois plus vite et vous garantir encore plus le fait de réussir en tant que coach ou en tant que thérapeute. Et puis, la 7e et dernière des clés, je sais que personne n'en parle aujourd'hui et dites-moi si c'est le cas, c'est vous devez savoir comment gérer et fructifier votre argent. Combien de coachs et de thérapeutes viennent vers moi et me disent « Je veux développer mon activité, je veux réussir mon activité, il faut que j'ai plus de clients, toujours plus de clients. » Alors que je leur dis « Ben non, t'as pas besoin d'avoir plus de clients. » Certains sont salariés et font leur reconversion et se disent « J'ai besoin de plus de clients. » Ben non, si tu sais bien gérer ton argent, alors tu peux être libre financièrement. Tu peux avoir la sécurité financière. Tu peux être libre géographiquement. C'est pas forcément plus d'argent qui va t'y emmener. C'est plus d'argent, mais à un certain niveau, d'accord? Et surtout, une meilleure gestion de tes finances. Une fois que tu gères mieux tes finances, il y a la dernière clé, c'est de savoir comment fructifier maintenant tes finances avec ton activité. Et ça, pour moi, c'est le secret. Combien de coachs aujourd'hui se font accompagner, on leur montre le marketing, les tunnels de vente, on leur montre tout ça, mais personne ne vous parle de « Ok, ton argent, qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu l'utilises? Comment le fructifie intelligemment? Tout investissement n'est pas bon à faire. » Et ça, c'est cette clé, c'est exactement ce que je partage à mes clients dans mes programmes d'accompagnement personnalisé. Pourquoi c'est personnalisé? Parce que si vous avez remarqué, on ne parle pas que de tunnel de vente, on ne parle pas que de marketing, on parle à la fois de comment vous aujourd'hui, qui vous êtes, comment on prend votre personnalité, on prend vos désirs, on arrive à adapter à cela une stratégie chirurgicale qui vous concerne vous et les objectifs que vous voulez atteindre. Ensuite, à l'intérieur de cette stratégie, on travaille en 360. On travaille à la fois sur vous, on travaille à la fois sur votre psychologie, vos émotions et à la fois sur votre business de A à Z. N'oubliez pas d'aller regarder tout ce qu'il y a dans la description et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.